Bonjour à tous et bienvenue dans Le Gydre, votre actual play préféré sur Dungeons and Dragons, 5e édition, le scénario La Porte de Baldur, descente en Averne. Nos amis se sont donc dirigés un peu plus profondément dans le donjon dans lequel ils étaient. Ils ont réussi à récolter des informations assez minimes sur la personne qui était attachée, qu'ils ont détachée, qui est un noble du nom de Klim Jasso, qu'ils ont permis de s'échapper du donjon, et sans beaucoup plus d'informations par rapport à avant. Mais ils ont trouvé une missive très intéressante sur un des cadavres des cultistes qu'ils avaient trouvé. Cette missive semble venir d'un certain TK. Qui cela peut-il bien être? Quelqu'un qu'apparemment les Elturiens connaissent, puisque Briditas et Soleda ont réagi immédiatement à ces initiales. Ils ont donc continué, et malheureusement, Adèle n'a pas réussi à échapper à la vigilance d'un mage nécromant qui ressuscitait des morts pour attaquer nos amis. Et lors du combat, malheureusement, Arik et Briditas sont tombés mais ont réussi à être sauvés in extremis de la salle qui commençait à être en flammes après l'explosion d'un zombie et qui allait s'effondrer. Maintenant, la salle est effondrée. Le cadavre du mage se trouve en dessous et nos amis sont dans la panade. Que vont-ils faire? Vous allez savoir tout de suite après le générique. Parti très tôt le matin. Et nous revoici. Ah. Je vous ai fait ça. Nous, on est en train de réfléchir à combien de temps on avait, sachant que en soi, l'exploration en elle-même nous a pris quoi? 2 heures entre le moment où on s'est levé, 1 heure de repos court. Là maintenant, on va prendre 3 heures de plus pour qu'il se réveille, plus 1 heure de repos court pour moi tout le monde, ce qui fait 5, 6, 7 heures depuis le lever. Imaginons qu'on se lève à 8 heures, il va être 15 heures, quoi. On va être en milieu d'après-midi, quoi. Donc on pourra toujours... J'ai l'impression qu'on est si près du bout, il reste plus qu'une porte. Je sais, mais là, on va pas y aller avec deux personnes mortes. Le problème, c'est que Briditas, il a dépensé tous ses dés de vie et que moi, j'ai plus qu'un seul sort, quoi. Donc je peux le soigner un petit peu, mais pas beaucoup. On va en discuter. Et ben justement... Adèle, tu peux remonter ton... Parce que t'as rebaissé un peu ton écran. Oui. Quoi? Non, rien, non, parce que t'es plus haute que tout à l'heure sur la caméra, c'est pour ça. C'est rien. Saoulé, quoi. Pardon, c'est parfait. J'ai touché à mon écran, en vrai, je comprenais pas, en fait. C'est juste moi qui vais être debout, en fait. Bref. Quoi? Tout va bien. Donc, du coup, vous ressortez de l'endroit. Ouais. Vous repartez à l'extérieur. Je vais juste vous téléporter directement sur la map de la porte. Alors. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent toujours à la sortie de la nymphe Vous allez voir, du coup, il n'y a plus personne parce qu'en fait, ils ont accompagné Klim. Ils ont tous accompagné Klim. Il reste juste le jeune homme qui a massé Arik. Qui est là, qui lui dis juste qu'on va partir faire, ne rentrez pas, il y a des dégâts, c'est extrêmement dangereux. Je passe devant elle avec Arik dans les bras comme ça. Tiens bon mon ami, tu vas t'en sortir. Tu reverras les chants de ton enfance. Mais enfin, mais dégueulasse. Que lui est-il arrivé? Il va bien? Dites-moi qu'il va bien. Oui, il ira bien. Je m'en suis occupé, vous en faites pas. J'ai juste besoin de dormir un petit peu. Juste le ciel. En tout cas, ne laissez personne rentrer ici. Vraiment, on peut tout Oui. mener, moins de 3 jours. Et que s'est-il passé exactement? Je ne saurais vous dire, mais en tout cas, n'y allez pas. Les fondations ne sont pas sûres, tout s'écroule, il a pris un rocher en pleine tête, regardez-le, et là je me il est complètement défiguré. C'est affreux ce qui lui est arrivé. Fais-moi un jet de supercherie avec avantage, s'il te plaît. Parce que même si t'en fais des caisses, tu es très convaincant. J'avoue, c'est ta spécialité, quoi. C'est ça qui est horrible, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Bon. Ça. Mais les dés, ils veulent pas, ils font... C'est le karma. Quoi, c'est karma? que t'as là. Monsieur, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Je vous fais confiance pour prendre soin de lui. Et je pars en courant vers l'auberge. Moi, je pars en traînant. Briditas, quand même lourd, tu vois. Non, mais tu peux le traîner, j'étais à le porter. Ah, merci.
Vous retournez donc vers l'auberge de la sirène qui L'avantage sourit. étant que le tenancier, je pense, ne posera pas trop de questions quand on va rentrer. Je vais lui mettre. C'était combien les pièces d'or pour. C'est des pièces d'argent, c'est 4 pièces d'argent, je trouve 5 pièces d'argent pièces pour d'argent la par nuit. C'est combien C'était- pour la nuit Il me semble que c'était une pièce d'argent par personne, excusez-moi, je n'ai pas noté. Oui, c'était une pièce d'argent par personne. je Ouais, crois. voilà, c'est ça. Parfait. Une pièce d'argent par personne. Donc on est combien en tout 1, 2, 3, 4, 5 Ouais. Je mets une pièce d'or sur le comptoir et je dis mes amis arrivent, gardez la monnaie. Ok. Pas de problème. Évidemment, pas de problème. Et je passe devant lui avec un corps sans qu'il me pose de questions parce que c'est exactement ce à quoi je Il m'attends. va même pas te calculer. Même pas relever la tête. Il va continuer à essuyer ses trucs, à préparer la tambouille, tout ça. On va pouvoir mettre les mains d'Arik dessus sur la sirène. Je me suis enlevé une pièce d'or. C'est-à-dire, si jamais on a besoin d'une deuxième nuit, on la prend, et si on n'a pas besoin d'une deuxième nuit, bah, je vous l'offre les 5 pièces d'argent supplémentaires à titre gracieux. Des comme vous, j'en voudrais plus souvent. C'est parti. Et je remonte. Parfait. Vous retournez tous donc dans la chambre. Brigitas, oui. Je voudrais savoir, Soledad, quand elle arrive avec et qu'elle repasse aussi devant le tenancier, comment ça se passe? Tu fais quoi? Avec Adèle. Oui. Je vais regarder les gars, je vais juste voir s'il réagit. Il va vous regarder, puis il va retourner à ses trucs. Normal. Bon, allez, ça va être un petit peu dur. Faites attention avec le coin. Faudrait pas lui blesser la tête. Hein. On risque un trauma crânien. Donc, je sais qu'il n'y a pas grand chose dedans, mais on va quand même essayer d'éviter de la blesser. S'il a une cicatrice, il m'en voudra toute sa vie. Je vais faire attention. C'est méchant de dire ça de lui. Enfin, je suis dehors. C'est inconscient. Est-ce que Voilà. vous attendez que vos amis se réveillent? Non, on a quelque chose à faire avant. Enfin, Dis-moi j'ai quelque alors. chose à faire avant, en tout cas. Dormir? Non, une fois que tout le monde est installé dans le lit, enfin qu'on les met dans leur lit, je vais faire. Bien, nous avons pas mal à discuter, je pense, et la plupart des sujets seront mieux d'abordés avec 5 têtes plutôt que 3. Il est en revanche un sujet que je souhaiterais aborder tout de suite. Avez-vous eu le temps de constater le type de magie auquel Arik a pu faire appel lorsque nous étions dans ces souterrains? J'ai vu que son anneau porte de la magie d'invocation, mais j'en sais pas plus. À moins que je me souvienne, vu que j'avais détection de la magie, si j'ai vu quelque chose passer, mais je crois pas. Il faut que j'aurais dû prendre une action pour faire ça, donc je sais pas. Donc je sais que son anneau porte de la magie d'invocation. Pourquoi? À quoi vous pensez? Non, je ne parle pas forcément de son anneau, bien qu'il semble effectivement servir de catalyseur à son usage magique. Non, je parle bien d'un sort précis. Les explosions qu'il a provoquées lors de ses attaques. Les éclairs? Ce genre, c'est de la même. Ce genre de magie ne provient pas d'une source de ce plan, dirons-nous, et vient assez difficilement la plupart des habitants de ce plan. Ce genre de magie s'obtient assez connu qu'elle provient d'un pacte passé avec des entités extraplanaires. Je n'arrive cependant pas à croire que Arik puisse être de mèche avec les trois funestes. Jamais il n'aurait envoyé quelqu'un d'aussi, je ne sais pas, d'aussi évident, je ne sais comment le dire. S'il travaillait pour eux, s'il était à la solde de quelques créatures infernales, il n'aurait pas fait de démonstration aussi évidente de ses pouvoirs. Mais vous Ça connaissez n'empêche que son ça secret, m'inquiète. n'est-ce pas, non? Le fameux secret pour lequel vous nous menacé. Vous en savez donc Je plus que moi. connais un autre de ses secrets et je lui ai promis de ne pas en parler. Dame Soledad, comprenez cela. Je tiens à vous rassurer que ce secret n'est pas à même de nous menacer. Je vous invite cependant à en parler avec lui si vous désirez vraiment savoir le confronter, mais je ne peux pas, en toute bonne foi, trahir la promesse que je lui ai faite de ne pas révéler ceci. Je peux juste vous assurer que si vraiment cela, à mes yeux, représente un danger pour vous ou pour moi, je vous en ferai part, tout comme je vous ai fait part à présent de ce qui m'inquiète véritablement, à savoir la source de sa magie. Que j'en sais de toute façon. Les gens continuent de mentir autour de moi, je ne vois rien. Nous ne sommes pas dans
J'ai l'impression que nous sommes un peu partis tous du mauvais pied. Soledad, vous aviez des questions, je pense, et je vous invite, je vais m'asseoir, je vous invite à les poser. Je répondrai en toute honnêteté tant que je considère qu'elle n'intruse pas sur certaines parts de ma vie que je souhaite garder privées. Mais dans la mesure du possible, je tâcherai de vous répondre. Excusez-moi, je vous ai déjà posé la question, mais d'où vous venez exactement? Pourquoi vous êtes venu à la porte de Baldur? À l'origine, je viens de Neverwinter, loin au nord. J'ai depuis voyagé d'école en académie de magie à travers Faerûn, l'Ordre Vigilant à Waterdeep, le Conclave à Silvermoon et la Tour d'Arcane de Luscan. Baldur's Gate, la porte de Baldur n'était qu'une étape sur mon chemin vers d'autres lieux de connaissances. Je comptais me rendre ensuite à Candlekeep. Et en chemin, comme je l'ai dit, j'ai considéré qu'il était égoïste de la part de continuer à emmagasiner de telles connaissances et de telles chances que d'autres n'ont pas, sans rendre un minimum. J'ai voulu me rendre utile vu la situation ici et je me suis proposé lors de mon séjour d'aider le point enflammé lorsque j'ai eu vent de cette opportunité avec Maître Tophus ici présent. Et ainsi me voilà. J'ai du mal à vous comprendre. Une minute, vous êtes en crise d'apoplexie à l'idée d'un combat. Ensuite, vous arrivez à tenir sur vos deux pieds et à combattre des abominations que vous n'avez probablement jamais vues avant. Et quant à tout ce qui concerne l'enfer, cela semble vous ébranler au plus profond de votre être. Pas comme les enfants ont peur des histoires que l'on raconte des enfers ou comme les gens qui ont la foi. Vous avez posé 2 questions, j'ai 2 réponses à vous offrir. En ce qui concerne ma réaction au combat, de ce que je vois, vous, Dame Vamas et Sisir Caldwell, vous êtes habitués à affronter les dangers de la mort. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas, mais je veux me rendre utile. Je veux véritablement rendre au monde ce qu'il m'a donné. Et oui, je ne suis pas né pour ça, j'en ai pas l'impression, et je dois combattre ma nature profonde. Est-il si anormal que quelqu'un comme moi, de si humble par rapport à vous, qui n'a pas connu les honneurs du champ de bataille avant, qui n'a pas connu cette atrocité, hésite avant de se lancer à corps perdu dans la bataille? Mais une fois que je suis dedans, une fois que je laisse mon corps prendre le dessus, je sais que ce que je fais est juste, et qu'il y a quelque chose en jeu au-delà de ma vie. Quant à la deuxième partie de votre question, si vous évoquez les enfers, et il se penche un peu en arrière, et il va de nouveau tendre ses mains comme il le fait parfois vers ses cornes. Il est passé comme ça. Je ne vais pas vous demander si vous les avez vus, je pense que c'est ce qui saute aux yeux de tout le monde. Je fais partie de ces gens pour des raisons hors de leur portée, pour une faute, un pacte, quelque chose commis par un aïeul, sont condamnés à avoir leur âme réclamée par les enfers. Et même dans ce monde, c'est une malédiction qui me poursuit. On me condamne très souvent pour cette faute que je n'ai pas commise. Alors oui, savoir que je me retrouve au milieu d'un conflit qui va opposer des dieux aussi puissants que les vôtres aux créatures mêmes qui ont marqué mon âme à la naissance. Oui, j'ai très peur. Dame Vamas. Soledad. Soledad, excusez-moi. Bien, comme je l'ai dit, la seule chose qui m'importe, ce sont les choses que vous faites, pas votre apparence. C'est admirable de votre part, Dame Vamas. Et si je pouvais m'en remettre à vous uniquement et à votre protection, ce serait d'un grand secours. Malheureusement, vous êtes une personne en ce monde, et très peu partagent votre noblesse et auront autant d'égards pour moi que vous en montrez à présent. Je ne veux pas sembler ingrat. J'apprécie énormément ce que vous faites et ce que vous me dites. Mais le reste du monde ne se mettra pas au pas pour autant. C'est dingue le peu d'efforts qu'il faut pour cacher la plus grande des injustices, n'est-ce pas? Néanmoins,
Je vous dirai aussi une autre chose. Une petite devinette peut-être, vous semblez très intelligent. C'est du feu qui se prend pour de l'eau. Et c'est 2 cercles incandescents dans lesquels se tapissent 2 tigres. Qu'est-ce que je suis? J'en ai aucune foutre idée. Est-ce que j'ai le droit à un jet d'intelligence ou pas? On dira... La réponse est juste sous votre nez, ou plutôt au-dessus. Là, mais non, c'est mes yeux qui sont rouges, effectivement. Quant à vous, monsieur Tofu, j'ai aussi du mal à comprendre comment un homme de votre Excuse-moi, stature donc, du est... coup, Oui, je vais pardon, juste- excuse-moi, tout parce me que... Dame Soledad, est-ce que vous êtes en train de dire que que je n'accepte pas qui je suis, que je prétends être ce que je ne suis pas? Je dis juste que j'ai vu quelque chose dans votre regard. Peut-être que je me suis trompée. J'ai l'impression de beaucoup me tromper en ce moment. Beaucoup de gens voient des choses dans mon regard. Je ne suis pas la plupart des gens. Sans doute. Sans doute. Quant à vous, monsieur Tofus, quelle ardeur au combat pour un avocat? Disons que de bonnes informations ne sont pas faciles à obtenir et que il faut parfois mettre la main dans le cambouis pour y parvenir. Je pense que ça dépasse un petit peu votre collègue d'information, non? Je ne crois pas, non. Un complot entre les enfers et les nobles de la cité? Mais c'est les nobles de la cité que j'ai pris l'habitude de défendre et... Comment dire? Si, comme vous me laissez le croire, ils sont impliqués, j'ai tout intérêt à être présent. Pour les défendre? Pour les défendre. Comment vous pouvez défendre une chose pareille? Vous avez vu ce qu'ils font quand même. Je veux bien la liberté de culte, mais les 3 funestes, c'est pas vraiment des gentils. Après, tout le monde mérite, tout le monde a le droit à la vie, tout le monde a le droit à être défendu, je l'admets, mais... Ce que fait Madame Van Tampour, ça va plus loin que ce que l'on pense et elle a beaucoup d'alliés. Mais c'est justement parce qu'elle a beaucoup d'alliés que je veux qu'on la défendre. Ce n'est pas tellement le problème de gentils, de méchants qui me préoccupe. Je souhaite obtenir des choses dans ce monde et ce n'est pas en me préoccupant seulement des... Comment dire? Des réfugiés et autres que je m'en sortirai. Vous préférez finir sur un hôtel sacrificiel ou être de l'autre côté de l'hôtel peut-être? Être celui qui inflige? Dans ce cas-ci, pourquoi ne pas rejoindre les 3 funestes? Pourquoi ne pas, pas continuer leur plan? Je n'irai pas jusque-là, C'est à peu près la même chose que vous êtes en train de faire. si vous le dites. J'ai juste regardé Brigitas qui est encore endormie et j'ai pas grand-chose à leur dire en fait. Vous allez continuer du coup à attendre que les autres se réveillent? Oui, Je vais d'ailleurs. dire désolé, je voudrais renchérir sur une dernière chose. Soledad, si par mes actes, dans un futur proche, je n'ai toujours pas réussi à vous convaincre de mes intentions, alors je m'engage à vous en révéler un peu plus sur moi. Si je peux éviter de rentrer dans les détails les moins fameux de ma vie et vous prouver par mes actes que je suis sincère, je le préfère. Mais sinon, nous reprendrons cette discussion en un temps plus serein. J'aimerais beaucoup ça. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Patienter, attendre qu'ils reviennent à eux, voir s'ils sont encore en état de reprendre l'exploration aujourd'hui. Sinon, je crains que nous n'ayons pas le choix que de reporter encore à demain. Je déteste penser à ce qu'ils auront le temps de faire. Au mieux, peut-être se regrouper dans leur antre. Au pire, continuer leur besogne. Comment savoir le temps qu'il nous reste? Il nous faudra prévenir demain. Non, ça va faire. C'était 72 heures qu'on avait, donc on a encore un jour entier, oui.
Je pourrais encore soigner l'un d'entre eux, mais pas plus. Et malheureusement, je crois que Brigitas va vite arriver au bout de ses forces. Et malheureusement, si nous pénétrons à nouveau dans ce caveau, dans ces égouts, et que vous n'êtes plus capable de lancer aucun sort, nous serions trop vulnérables. Un seul échec, un seul pas de côté. Oh, j'ai toujours ma masse et d'autres petites joyeusetés, mais effectivement, je ne pourrais pas. Si on parle de l'offensive, oui, aucun souci. Je Ah vous oui. parle d'une situation similaire à celle que vous nous rencontrez avec 2 camarades au sol, et leur vie qui ne dépend que de nous. Que de vous. Encore une fois, là aussi, vous êtes bien plus à même que Oh, ne vous sous-estimez pas, vous êtes assez efficace en combat. Il y a plusieurs façons oh, d'aider sur un champ de bataille. On peut, comment dire? Anéantir les ennemis le plus vite et éviter que cela fasse des dégâts sur ses alliés. Après, je vous avoue que je préférais combattre avec, mes anciens amis. Ça aurait été fini comme ça, je vous le garantis. Ça aurait rentré 4, 5, 6, hop, on aurait tout nettoyé. je tâcherai de faire de mon mieux, mais je ne pense pas être, un jour à la hauteur d'un bataillon de vos amis. Ah, vous n'êtes pas un soldat, vous êtes un érudit. Et du coup, là, ouais, Ouais. je vais aller me mettre sur le coin du lit et juste continuer à lire mon grimoire plus par réflexe que véritablement l'étude. Je vais avoir du mal à me concentrer dessus. Moi, je vais prendre, les vitales, de, Brigitas et d'Arik, je vais voir ce que je peux pour un peu les rafistoler. Voilà. Il leur a lavé un peu le visage s'ils sont pleins de sang et de cendres, genre des trucs comme ça, parce que Brigitas, il va criser sinon. Attends, c'est Crisé ou c'est Brigitas du coup? Non, c'est Brigitas qui va criser. Ok. Moi, je vais Donc, aller pioncer. vous allez. Tu vas dormir? Non, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment. Ah oui, ok, d'accord. Vous allez donc attendre que les deux se réveillent. Au bout de quelques heures, ils vont revenir à eux. Moi, je continue à observer pendant tout ce temps au cas où il y aurait du mouvement du côté de la nymphe. Brigitas, J'ai Arik? fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que je m'étais fait masser et que j'avais pris une mâchoire de mort dans la tête. Bon, on y va? On va affronter ce bain public aujourd'hui. Attendez un petit peu, monsieur Foupi, Pourquoi? je pense qu'il On n'avait serait pas dit hier préférable soir que vous qu'on y reposiez. allait? Oui, mais vous Oui, c'est pas justement. sans utilité dans cet état. J'ai fait Quelle un idée, horrible allez. cauchemar. J'ai fait Je un horrible crois- Il s'est cauchemar. passé quoi cette nuit-là? Monsieur Frontopied, je crois que vous vous méprenez. Ce n'était pas un rêve, nous sommes bien rentrés dans les mains ce matin et ça l'a un petit peu tourné au vinaigre. Oh. Ah. Donc c'est vraiment arrivé, c'est pour ça que je suis sale. J'essaie de faire au mieux, Brigitas. Quoi. Et du coup, pourquoi je suis encore en vie sinon? Parce que nous vous avons tiré de là et nous sommes carapatés. Et Eh bien, je vous remercie, à... Féradel. Je suppose que c'est vous qui m'avez sauvé? C'est à moi? Non? Soledad? Moi, j'ai juste appliqué les soins. J'ai fait ce que j'ai pu dès que je suis arrivée, mais c'est monsieur Bountis qui vous a tiré de là. Si ça peut vous assurer, je dirais que c'est un effort collectif. Eh bien, disons qu'on peut. Il semblerait qu'on peut se tromper. Vous Sur les étiez jambes. vous étiez sur le chemin, vous n'étiez pas très lourd, je pense que c'était le mieux que je pouvais faire. Effectivement, je vous remercie. Je vous revaudrai ça. Et la vieille peau, elle est devenue quoi là? J'allais la pourfendre. Je crois qu'il n'en reste pas grand-chose. Tout s'est effondré. Ah, tant mieux. D'ailleurs, C'est Avec un peu de corps. chance, ça passera pour un accident. C'est une bonne chose. J'espère qu'elle n'a pas eu le temps d'en fournir quelques-uns de ses enfants au reste du culte, si c'est le cas. Et là, il hésite. Si c'est le cas, nous pourrions l'utiliser à notre avantage. ce que vous Enfin, voulez dire. bien, maintenant nous savons les dégâts qu'ils peuvent causer à leur mort. Si on peut s'arranger pour que aucun d'entre nous ne soit à portée d'une telle explosion, mais que nos adversaires y soient, Ah. cela pourrait nous donner un avantage en combat. Mhm. Effectivement. Après, certainement que ces gens savent très bien ce qui se passe, mais au moins nous pouvons garder en tête que soit ils le savent, ils ne s'approcheront pas de ces zombies, ce qui permet de contrôler un peu mieux le champ de bataille. À l'inverse, s'ils s'en approchent, nous savons que nous pouvons reculer Et les fusillés. et... Oui.
Peut-être même déclencherait-on plus facilement une explosion avec peut-être même qu'un sort de feu. Est-ce que je peux, si c'est non, c'est non, mais est-ce que je peux tenter un jet pour me dire, est-ce qu'il y aurait moyen de déclencher une explosion sans même les tuer, simplement en leur balançant du feu tout de suite? Je cherche un jet d'intelligence. Jet d'intelligence pure. Ouais. Bah, à moins que t'aies proficiency en arcane. J'allais dire, non, j'ai pas de proficiency en arcane, mais. Ah bah, ouais, si, donc, investigation. Investigation. Ok. Oui, Bah, de toute bah, façon, c'est moi, une réflexion derrière, tu vois, ouais, t'essaies c'est de... de l'intelligence pure de toute façon pour moi, donc hop. Ouais, ça c'est normal, 7. Aucune idée. Tu Non, réfléchis un malheureusement, petit ça peu, t'essaies d'analyser, mais il te manque des données. Aucune certitude. Nous pourrons toujours essayer la prochaine fois, à l'inverse de ce que j'avais annoncé. Donc, est-ce que quelqu'un possède. Alors, j'évite cet élément de base, mais est-ce que quelqu'un possède des sorts de feu? Oh, je sais faire de la foudre, mais du feu, rien au tableau. Une étincelle peut parfois allumer Le feu, un c'est plus feu. mon truc, mais. un feu sacré. Si je l'utilise, non, le feu aussi. Ah oui, c'est vrai également. Oui, Ouais. mais uniquement votre. Sinon, votre bah, faut pas Non, non, trouver vous une- avez aussi. Non, je peux enflammer pas mal de choses d'ailleurs. Intéressant. C'était assez drôle d'ailleurs quand j'ai passé ma certification de prêtre. Mais malheureusement, j'emploierai mes dernières énergies et je ne pourrai pas Sinon, on vous trouve aider. on trouve En tout une cas- torche et on la lance. Oui, ça Très peut bon fonctionner. aussi, effectivement. C'est une possibilité. Gardons cela en tête. Nous testerons la prochaine fois. Si nous voyons une de ces créatures, nous ne nous en approchons pas et nous tentons de déclencher l'explosion à distance par un sort de feu ou une torche. Si jamais cela demande malgré tout de les détruire pour garantir l'explosion, dans ce cas-là, gardez toujours un œil sur votre proximité avec ces créatures. Si je me souviens bien, il y a une des salles qui pue le soufre, non? Il doit y avoir beaucoup plus de ces créatures là-dedans. C'est Mieux vaut possible. éviter. Mieux vaut l'éviter. Sauf si nous sommes obligés d'y aller. Il s'est Dans un passé quoi premier après temps, que je il sois faut- tombé dans les pommes? Nous sommes enfuis. Vous avez attaqué Effondré aussi. ce mort-vivant avec votre éclair étrange d'ailleurs. Faudra peut-être nous en parler d'ailleurs de ce type de magie que vous employez. Éclair étrange, je vois pas de quoi vous parlez. Vous foutez de moi? Oui. 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 Monsieur Fautrempied, vu ce qui se passe ici, Fautrempied. j'aimerais juste être Fautrempied, ouais. Tu vois, mon Fautrempied au cul, ouais. Mais vu ce qui se passe, vous croyez pas qu'il serait peut-être un petit peu temps, de nous parler de ça? Alors je serais très ravi, Madame Vamas, mais à ce moment-là, il faudrait également que vous nous disiez ce que vous refusez de nous dire dans l'égout. D'ailleurs, t'as Adèle qui est en mode Amen. Un échange de Ouais, là, réponses. tu sais, elle fait non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Très bien, gardez vos secrets. Je suis tout à fait disposé à vous dire tout ce que je sais et tout ce que je dois faire ici. Mais je pense qu'à présent pouvoir faire confiance à la majorité d'entre vous. Mais je suis désolé de vous le dire. Là, il y a un truc qui cloche, c'est que vous ne voulez pas nous dire des choses. Vous savez plus que nous ce qui se passait. Vous n'êtes pas venu prêter main forte ou pour enflammer par hasard. Non, vous savez exactement pourquoi j'ai prêté main forte au point enflammé. C'était pour aider tous ces Ah bon réfugiés. Pour les réfugiés, c'est Oui. étrange que vous sachiez directement à qui nous avons affaire, non? Parce que j'ai un cerveau, contrairement à vous. Oh, Adèle. Rosted. donc. Oui. Effectivement, si je connaissais la haute noblesse de la porte de Baldur, peut-être que mon cerveau se serait éveillé, mais je ne la connais pas. Vous la connaissez visiblement et vous savez lesquelles se trempent dans quoi. Dites-le nous. Aidez-nous C'est à nous occuper Madame du problème. Van Tonpour qui trempe dans les égouts apparemment. Et quoi elle vit d'autre avec les 3 Funex. Je peux pas vous le dire. Et là, vraiment, tu vois, elle regarde Adèle. Je m'en voudrais que certaines informations soient utilisées à mauvais escient. S'il vous plaît, nous sommes en train de jouer exactement dans leur jeu. C'est-à-dire, qui va tirer profit de notre désaccord, sinon les gens qui sont en train de se cacher dans ces égouts? Moi, je sais quelqu'un qui pourrait tirer profit des informations que je vais donner. Et elle regarde Adèle. Eor, Mhm. fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Mais c'est G aujourd'hui, Eh, c'est... Continuez. Continuez. T'as un truc dans l'œil. Non, je suis en- Mais non, c'est surtout, pas là, je suis- possible. mon regard était attiré par vous parce que j'entends vous disputer et tout. Donc J'ai tout me dire qu'on n'avait pas fait de fandom. Bon, Continuez.
Peut-être que nous devrions, je ne sais pas. Madame Vamas, Soledad, ça vous dirait d'aller se promener un peu? On n'a pas le temps. Oui, Enfin, malheureusement, je pense qu'on qu'on n'a n'a pas le temps de. Alors moi, je suis tout à fait c'est disposé à y retourner maintenant, mais vous n'avez pas l'air disponible. Quoique, il faudrait effectivement que je. Soyons On très est clairs. à peine debout. Briditas, je sais que Pardon, Messire Caldwell. Je sais que Soledad, excusez-moi, ça m'a échappé entre Dame Vamas. Oh, de frustration, il tape sur le. Dites votre phrase. Allez, droit au but. Soledad s'inquiétait pour vous, je sais, et je pense que nous tous sommes d'accord avec ça. Nous voulons savoir si vous êtes en état d'y retourner ou pas. Sans mettre de votre vie en danger, cela nous servira à rien que de vous perdre. Je suis excessivement fatigué par tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis claqué au sol. Je pourrais un peu te Je soigner, mais je doute que ça suffise. Et je ne suis pas sûr de ce qu'on va trouver au fond de cet endroit. Malheureusement, je crains bien que la père nous y attende. Je pense que nous devons à nouveau faire preuve de patience. Je sais que nous l'avons déjà fait hier, je sais que cela ne nous a pas forcément porté chance, mais nous n'avons pas le choix. Sinon, nous courons de nouveau à notre perte. Ils auront le temps de se réorganiser très certainement, mais... Si nous nous Mieux vaut reposons maintenant, est-ce qu'on pourrait partir de nuit? Je suppose que nous pourrions nous reposer dès à présent et... Je- Si le MJ confirme qu'en temps de mécanique, on peut prendre un repos long anticipé pour se réveiller au milieu de la nuit et y aller. Ok. Tout à fait. C'est fermé, ça ferme quand la nuit déjà? Ah oui, c'est vrai. Ça ferme à minuit. Oui, mais là, ils vont pas fermer. On a dit aux gens, rentrez pas, c'est en train de s'effondrer et tout. Donc, ils sont- Bah là, c'est resté ouvert, mais... J'ai pas dit que ça allait rester. Hein. Mais... Il était Alors, ce qui va se passer surtout... Allez-y, continue. Attends, on avait calculé qu'il était quelle heure? 15h ou 18h? Vous avez mis 3 heures à vous réveiller. Ah non, vous avez 3 heures vous réveiller, ouais, donc 18h. Je sais plus si on avait calculé qu'il était 18h ou si c'est. Non, on a était 15h. calculé qu'en plus du réveil, ça ferait qu'il serait 15h. Donc là, il est J'avais 15h. calculé en tout que les deux, si on considère qu'on avait passé 2 heures d'exploration, 1 heure de repos court, 3 heures pour vous réveiller, plus là 1 heure si vous prenez un repos court maintenant, ça ferait 15 heures. Si vous prenez Donc là, le il est repos court, 14h. Ouais, et 14 heures, le temps qu'on laisse. Donc un repos court, ça sert à rien. Enfin, pour moi, en tout cas. Bah non, là c'est Donc là, si vous dormez 6 heures... 8 heures. On a comme besoin de, on dort 6 heures, mais on a comme besoin de 8 heures de se reposer. Donc de toute façon, on sera pas d'attaque avant 22 heures. Mais on peut 22 heures, organiser. donc techniquement, ce sera encore ouvert, même si... Je vais. Non, il faut que je. Encore que non. Si, il faut que je me repose aussi. Je propose de faire comme l'année dernière, nous alternons les gardes afin de vérifier que personne ne retourne dans les bains. Si quelqu'un arrive dans les bains, prévenez-moi, je peux retourner, refaire le même cirque, prétend que ça s'effondre, je peux faire quelques tours de magie pour faire vibrer le sol, faire des bruits de pierre qui s'effondrent pour convaincre les personnes que... Je pense que cette heure-ci, si ça sera en pleine nuit, il n'y aura pas trop de monde. Et vous avez dit que la pièce avait explosé, non? Ça a pas fait s'effondrer le dessus? Non, on n'a rien vu qui s'était écroulé en remontant. En fait, c'est juste la pièce. Quand vous voyez, il y a des couloirs. Et les pièces où c'est soutenu par des poutres, il y a des pièces où le dessus est soutenu par la poutre. Et en fait, cette partie qui est soutenue, elle s'est effondrée. Mais après, vous avez pas vu. C'est le mur de 4 qui s'effondre, ce qui est au-dessus s'effondre aussi. Mais oui, donc là, on n'a rien vu. Non. Les fondations doivent être assez, peut-être étaient encore des anciennes constructions sous la ville. Vous êtes descendu très profond aussi. Hein. Déjà, le premier escalier pour descendre, il allait quand même assez bas. Ok. Bien. Est-ce que nous suivons ce plan? Nous prenons un repos immédiat, nous alternons le tour de garde. Prévenez-moi si jamais quelqu'un repénètre dans la nave combattante et j'irai m'en charger. Ok. Ça me Je semble prendrai le dernier tour de garde si ça ne vous dérange pas. Ok. bien. Moi, oui, de toute façon, il n'y aura pas d'aube, donc peu importe. En ce qui me concerne. En fait, entre 20h et 22h, il va y avoir. Il fait nuit, non? Il va commencer. C'est pour ça que vers 20h, 22h, mieux que ce soit moi qui ai la vision dans le noir qui le fasse. Parce que là, il est 14h, il est grand jour. Donc vous Pas de allez. problème pour nos Briditas, on a l'habitude de dormir en plein jour. C'est vrai.
C'est vrai, vous, ça vous pose aucun souci. C'est pour les autres, ça va être un peu plus compliqué. Mais vous, dormir en plein jour, il n'y a aucun problème. Même si vous avez conscience, tu vois, de principe d'heure, mais en soi, il fait jamais nuit de là d'où vous venez, donc pour vous, c'est pas un problème. Vous allez donc effectuer des tours de garde. Qui prend le premier tour de garde? Ouais, moi je peux le prendre parce qu'honnêtement je suis assez nerveuse, je suis pas à l'aise, je suis pas bien. Quelque chose qui me tourmente et j'arriverai pas à dormir de toute façon. Ok. Je vais utiliser ma détection de la magie et regarder. Donc tu utilises la détection de la magie, tu regardes. Fais-moi un jet de perception. Oh pardon, c'est 11. Ça fait- Ah, cette musique. J'ai vu ton D4. Ah pardon, j'ai pas fait en... C'est pas grave. Bah de toute façon ça va arriver pour toi donc... Donc, tu vois dans la rue, au niveau de la nymphe gambadante, tu vois un membre du poing enflammé qui est juste à côté. Il fait quoi? Il a l'air de tenir la garde. Ah non, il a dit que si quelqu'un rentrait dans la nymphe gambadante, je vais attendre de l'observer pendant un certain temps. Je sais pas si vous l'avez entendu. Oui. Oui, et quelqu'un qui frappe? Oui. À la porte? Oui. Ok. Je vais ouvrir. Je sais que vous êtes là. J'ouvre. Tu ouvres. Oui. Le Flamme Zodge est juste devant toi. Bonjour, Dame Vamas. monsieur, ça me surprend de vous voir ici. Je m'attendais pas à ça. Eh bah, on Oui. peut dire que vous avez fait un sacré... Ah non. Oh non. Ah, On peut dire que vous avez fait un sacré... Oh non. Désolé. Ah. Désolé. Oh, je suis désolé. Oh. Donc, Dame Vamas, on peut dire que vous et votre petite bande, vous avez fait un sacré raffut. oui. Mais c'est pas nous, il y a eu un tremblement de terre. Bon, je vais faire courte, parce que je manque cruellement de temps. Vous avez demandé de me faire des rapports. Bon, il semblerait qu'il faille que je vienne directement vers vous pour les avoir. Mhm. Qu'en est-il de votre affaire? J'imagine que, vu ce qui s'est passé, vous n'êtes pas non plus complètement innocent par rapport à ce qui vient de se passer à la nymphe gambadante. Vous pouvez Écoutez, peut-être le me mieux, faire c'est que- un petit topo? Le mieux, c'est que je réveille mes camarades, ils pourront l'expliquer bien mieux que moi, mais. Je pense que ce sera une bonne idée, oui. Allez! Bande de larves, on se lève là-dedans! S'il vous plaît, Qui m'a traité de larve? capitaine. C'est moi! Dodge. Vous Pardon, savez Flamme qui vous Dodge. parlez? Oui, Flamme Zodge. un branquignol! Voilà à qui je parle. C'est vous le branquignol. Non, c'est Vous êtes toi. pas capable de lire les encore. Allons, Un monsieur instant, Cadwell, un peu de tenue. Laissez-leur le Pourquoi temps de se réveiller et de se rhabiller, s'il vous plaît. Non, là j'arrive avec mon petit, tu sais, le petit truc sur les fesses, c'est le truc avec 2 boutons comme ça que tu peux ouvrir pour aller aux toilettes. Et il y a juste la queue qui ressort par dessus. Ok. J'arrive. Enfin, que se passe-t-il, Flamzone? Nous avions un délai de 72 heures pour notre rapport. Je ne comprends pas pourquoi êtes-vous déjà là. Je vous avais demandé de me donner des informations, de venir régulièrement, mais bon, il semblerait que vous n'avez pas vraiment envie de me tenir au courant de ce qui se passe. Bien Il entendu, semblerait que le le- point enflammé soit pas tout à fait digne de confiance. T'as pas tort. Monsieur Frontopied! Arik, front au pied. Oui. Oui, rien à faire. Monsieur Frontopied, qu'est-ce que c'est que ces allégations? Si vous avez trouvé des dissidents au sein de mes rangs, j'exige que vous me le disiez tout de suite, afin que je puisse m'en charger personnellement. Ok, On a trouvé personne, mais. je vais discrètement. Les bruits courts. Pendant qu'il Vas-y. parle, je voudrais vraiment me mettre dans un coin pour essayer de rester le plus loin possible de lui et commencer à caster Charme Personne. Ok, attends, parce que du coup, faut que j'aille... Attends, sur qui? Sur lui ou sur Zodge? Sur Zodge. Je sais pas, t'aurais pu essayer de faire Alors. Terrari quand charme personne, je sais pas. Bref. Après qu'il ait dit qu'apparemment dans ses rangs il y a des gens qui sont pas bien, je m'avance et je lui dis, par exemple, votre informatrice Tarina,
Vous saviez qu'elle volait des gens? C'est probable, oui. Vous savez, les informateurs, ce sont souvent des gens qui agissent hors des lois. Et il tient parfois à ce que nous fermions les yeux en échange des dites informations. Vous savez, c'est quelque chose qui est courant au sein des forces de l'ordre. Comme les pots de vin. Et je suppose que les membres des Trois Finesses sont également des informateurs, vu qu'eux aussi réclamaient un pot de vin pour que nous ne fouillions pas plus loin. Je ne vous cacherai pas qu'il arrive que certains membres de notre corps se laissent avoir par des subterfuges ou quelques pots de vin, comme vous dites. Et bien, je peux vous dire que... Vous les avez déjà. Quel genre d'informations? Mon Oui, sort vas-y. qui demande 6 secondes à caster, c'est... Vas-y. Vas-y. Ben, il doit faire un jeu de sauvegarde de... Sauvegarde de sagesse. Des Attends. 14. Parce qu'il faut que je vérifie un truc. Parce que... Ça marche pas, on était... Il m'a pris de court, l'enculé. Attends. Mais donne-lui une stat. Non! De lui 20. 10. 20. Donne-lui 22 de sagesse, vas-y. Il a 8 en sagesse, on le sait, un petit -2 comme ça. Alors, si je prends un PNJ random, En capitaine vrai, il doit du guet, avoir plus 1. Ouais, capitaine, Capitaine putain, du c'est ça. Ouais. capitaine du guet, sagesse 11, modificateur de 0. sagesse plus 0. Ok. Alors, Je Lance un t'envoie dé le vingt. capitaine du guet. Get up. mais non, je suis con. Ouais, Si je mets pas un dé devant le 20, il va lancer 20, évidemment. Bah, Mais non! c'est une façon de Ok. répondre. Et c'est quoi le DD? Ça s'appelle pas roll 20 pour 14. rien. Hein. Ouais. 14. 14, il a réussi. Ouais, bon, je vais arrêter ce sort. Eh ben, je vais le... Un peu dans la merde du coup, non? Mais non, Il y a rien qui dit qu'il s'en rend compte. C'est pas... Ben, charme personne. Bien. Bon. T'es sûr? T'es sûr? Pas quand je le rate. Bah alors parle-lui. Oui, c'est juste quand J'y- j'ai réussi. qu'ils s'en rendent compte. J'imagine que vous avez découvert quelque chose dans cette... à la nymphe gambadante. Je dirais que vous ne sachiez déjà, apparemment. Effectivement, oui. Vous allez en savoir bien beaucoup. J'ai juste posté un garde devant afin de vous laisser le libre champ. Si vous me dites que vous avez quoi que ce soit à faire, je vous fais confiance. Moi, je n'ai pas le temps de m'en occuper, malheureusement. J'ai encore tous les réfugiés à gérer. Si vous pouviez juste me dire exactement les pistes que vous avez et je vous donnerai la marge de manœuvre nécessaire. Oh mon dieu. J'ai regardé Soledad, du coup, voir si elle a l'air d'être... Oh mon dieu, elle se lève la main. Est-ce qu'il aspire à confiance, la maison? Je vais... un instant, mais là j'aurais fait. Là. Je vais ensuite lancer Illusion mineure et faire retentir au loin dehors un cri de femme. Il va commencer à dégainer son épée. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air de Je vais venir aller à la dehors. fenêtre pour voir. Alors lui, il va s'avancer, il va pousser un peu, il va regarder par la fenêtre, Ok. et il va même ouvrir la fenêtre. Gary! À ce moment... à ce Monsieur moment-là, je vais lancer... Quand il regarde, je vais lancer Image silencieuse à un coin de rue, à 18 mètres. Ouais, du coup, nous on te voit là par contre. Oui, mais lui il est en train de regarder par la fenêtre. Donc, Oui, je mais lance nous on Image te Moi voit en aussi. train de lancer des Je regarde par la sorts. fenêtre, Ouais. je cherche aussi, moi. Image silencieuse. Et je vais mettre un des cultistes avec un grand couteau bien maculé de sang qui court comme ça au coin de la rue qui disparaît en laissant une traînée de sang. Gary, mais qu'est-ce que tu fais? Attrape-moi ce mec! Oui, chef, oui! Puis il commence à courir. Quel incapable! Bon. Je vous fais confiance, vous gérez la situation. Décidément. Je commence à avoir la portière qui arrive dans pas longtemps, il va falloir que je gère ça aussi. Oui, et laissez-nous, et effectivement, Ça laissez-nous l'accès à la nymphe. Il a dit quoi? La petite fille de portière, c'est pas important. La quoi? La petite fille de portière, elle vient directement du Schult. Et apparemment, son grand-père lui a demandé de venir s'occuper du point enflammé. Je peux vous dire que c'est le dernier de mes soucis en ce moment. Bon, Ah, c'est intéressant ça. La petite fille de porte. je vous laisse. Je vais la raccompagner. Je compte sur vous. Et je vais juste vraiment essayer d'avoir l'air le plus simple possible.
Je suis désolé si nous avons apporté plus d'ennuis que vous le désirez. Je me doute que la situation est difficile pour vous en ce moment, mais je vous assure que nous prenons cette enquête très à cœur. Et dès que nous aurons plus d'informations, croyez bien que vous en serez le premier informé. Très bien. Sachez une chose, vous avez carte blanche. Si jamais vous trouvez une de ces personnes qui perpétuent les crimes, vous pouvez tirer à vue. Oh N'hésitez pas. Ok. Ok. Ça va. Vous inquiétez pas pour Vous ça. nous en donnez la permission. Moi qui aurais tellement hésité sans. Oui, Une bonne soirée. Et c'est bien ce qui me semblait. Bon. Très bien, je vous laisse. Et puis il va partir. Cet homme est fatigant. Avant que je me rendorme, la petite fille de Portir, ça vous parle? Ouais, moi je pose la question Non. aussi. Est-ce Parce que ça me parle? Est-ce que c'est Est-ce que ça me parle? Oui. Est-ce que ça me parle, ouais? Adèle, toi qui a à Baldur, tu sais que la famille Portir, c'est... Enfin, le grand-père Portir, c'est celui qui gère actuellement le Point Enflammé. Et tu sais que c'est un des 4. Un du conseil des 4. C'est pas celui Avec qui fout Peter? rien. C'est en fait, en l'absence de Ulder, c'est lui qui s'occupe du Point Enflammé. c'est Monsieur Et- Cellophane. Ouais, c'est ça. Et d'après ce que vient de vous dire Zodge, il a fait venir sa petite fille directement du Schult pour s'occuper des affaires par rapport au Point Enflammé. C'est quoi un cheveu? D'accord. Le Schult, c'est une région qui se trouve par-delà la mer à l'ouest. Et c'est une région un petit peu uncharted, tu vois, dans le sens où c'est un truc qui est en train d'être découvert. C'est une région très un peu jungle, etc., tu vois, un peu exotique. Et que justement, il y a toute une expédition qui se trouve au Schult, qui est chargée d'explorer un peu la zone et de trouver des diverses ressources et les ramener à la porte. Et faire croquer la côte des épées. Du coup, je vais demander à Soledad. La petite fille Portir comme ça qui arrive pour s'occuper du Point Enflammé qui bientôt pourrait être entre les mains des Trois Funestes. Ça vous parle ou c'est encore un truc que vous souhaitez garder sous le tapis? Je n'ai absolument aucune information là-dessus. C'est ça. Vous faites référence? Je savais même pas qu'elle existait. Idem. D'accord. Alors, si vous avez quand même vécu un petit peu à Baldur, vous connaissez la famille Portir. Après, Oui, mais Ouais. c'est que récemment qu'ils sont devenus du coup en charge du Point Enflammé. alors la petite fille Portir, elle a pas 12 ans. Hein. Oui, je m'en Elle doute. est, je me doute. voilà. Elle est. C'est quel âge que vous avez, Soledad et Brigitas? 30. 30. 30. Mais moi, ça fait 20 ans que je suis pas là. Elle doit être un peu plus vieille que vous. Elle doit être, elle doit être vers les 40, un truc comme ça. Aussi, ouais, 10 ans de plus que vous. Ah C'est ouais. quand même triste, à 30 ans, on t'appelle toujours pas par ton prénom, on dit la petite fille de. Ça, c'est les problèmes des familles. Des familles connues, ouais. C'est même pas genre Ouais. la fille du père, non, c'est la petite fille d'eux. Donc la phase entre les deux, c'est. Ouais, voilà. C'est le grand-père ou la grand-mère qui était important. Moi, je vais retourner me coucher Moi aussi. sans trop demander plus d'informations. De même. C'est quand même bien inutile, ça, Alors. mec. Il ne Donc- servent à rien. Je vais juste jeter un œil et voir certainement Soledad dans un coin qui est en train de se triturer la tête et se dire restez debout à vous poser la question, on ne vous apportera pas la réponse, Soledad. Merci. Mais allez vous coucher, je vais monter la garde quand même. Je suis déjà couché, je te tourne le dos, tu sais, en fait, je suis en train Ah, de, ok. juste de dormir. Avec la petite queue qui dépasse du lit, avec les cordes qui s'enfoncent dans l'oreiller, qui ouvrent l'oreiller. C'est pas facile de dormir avec, c'est pour ça que je dors de côté. Hashtag problème de Tiflin, exactement. La queue, elle retombe en dehors du lit. Ça m'aide à réguler ma température. C'est un truc Donc, intéressant, j'ai envie de poser. Soledad, Si je mets la queue en dessous de la couverture, j'ai trop chaud, mais au moins que la queue en dessous. tu sais, c'est ouais, une partie en dessous, une partie au-dessus. Putain, c'est comme. Soledad, tu vas terminer ton. Sans que d'autres événements du style se passent. Et Payer les autres. Enfin, C'est qui c'est t'es pas- censé faire ouais. le deuxième tour? deuxième tour. Donc, Parce que moi, j'étais qui se charge du deuxième du coup? Je vais faire, allons-y, allez hop. Adèle, vas-y, donc tu vas. Bah, Soledad va j'avais venir le temps de t'enlever. toucher, hein, juste en l'appelant. Adèle!
Périon. Périon. Non, mais c'est fou, j'avoue. Très privé de joke quand même. Oui, oui. Très. Donc Adèle, tu vas te réveiller et tu vas commencer ton tour de garde. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Perception est tachée. Ah mince, ma fiche s'est fermée, mais pourquoi? Je vais rouvrir ma fiche. Si tu l'avais détaché, tu la verras plus par contre. Ah non, elle s'était fermée. Enfin, je l'avais détachée, mais la fenêtre où je l'avais détachée, c'était fermé. Je Mais pense ça, que le problème, tout c'est à que l'heure, j'ai dû redémarrer. quand tu détaches une fiche et qu'ensuite tu la fermes. Ah. Elle s'est raffichée là du coup? Oui, apparemment oui. Tu vas observer la rue. Pour l'instant, tu vois plus du coup le membre du point enflammé qui était là, Mhm. qui est parti un peu au loin. Tu vois pas de mouvement au niveau de la nymphe. Tu vois personne. Ok. Bah, tant mieux. Et ton tour de garde va se terminer. Ah. Allô? Oui. Oui, C'est beau. ton tour de garde se termine. D'accord, je devais ensuite réveiller Brigitas, c'est ça? Exactement. Bah, je vais réveiller Brigitas. Et sur Cadwell? Ah, c'est à mon tour. Et je me lève. C'est 14h, 16h, 18h. Ok. Il est 18h et quand je vais finir, il va être 20h. Ok. Je vais que je fais un jet de perception. Ouais. Tac. Oh. Faut que je réussisse. Tu vas regarder au niveau de la nymphe. Mhm. Et tu vas apercevoir Pardon. tes souhaits. Tu vas apercevoir la grille bouger légèrement, Bordel. Que la grille? à plusieurs reprises. Ah. C'est tout. Ok. Je vais réveiller Aéor. Aéor. J'ai vu la grille bouger. À plusieurs reprises. Est-ce qu'on devrait réveiller les autres? Aéor. Pardon, excusez-moi. Comment? Avec la bave et tout. Aéor. Aéor. J'ai parfaitement compris, mais est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît? Il y a... La grille a bougé à plusieurs reprises. Est-ce qu'on réveille les autres? Je vais me relever, cher. Si c'est comme c'est ce qui s'est passé l'année dernière, est-ce que nous allons encore leur courir après et... Ah, si c'est comme l'année dernière, c'est déjà trop tard. Oui. Si c'est comme l'année dernière, c'est déjà trop tard. J'ai peur que Solida nous en veuille, mais... Vous la connaissez mieux que moi. Est-ce que... Ouais. Je vous laisse se le juger. Est-ce que nous la réveillons et la prévenons Faut qu'on se repose. Je pense que plus vite on en réglé le problème dans la nymphe, plus vite tout ça s'arrêtera. Vous êtes sage, maître Caldwell, vous avez raison. Évidemment. Si on approche de la fin de ce tour de garde, je vais prendre mon tour de garde maintenant. Ok. Allez, terminez de vous reposer. Nous attaquerons ça ce soir. Je vais me coucher. Donc, Eor, tu vas prendre ton tour de garde. Fais-moi un jet de perception. Oui, c'est mon meilleur truc. Allez, ah oui, presque. Tu vas regarder la ruelle. Tu vas voir, donc, toi, ça ne te dérange pas. Et Ça me dérange pas de regarder la ruelle. tu vas au niveau de la luminosité. Et tu vas voir que normalement, à partir du moment où il fait nuit, tu sais, il y a les lampes qui sont allumées devant les bâtisses pour indiquer que l'établissement est ouvert. Et la lumière verte qui est censée être allumée au niveau de la bâtisse n'est pas allumée. C'est une bonne chose, on veut pas qu'il réouvre. C'est tout ce que tu vas constater de particulier. Le quartier est très très calme. Ok. Et 2 heures plus tard, je vais réveiller les gens s'ils ne se réveillent pas d'eux-mêmes.
J'espère que tout le monde a pu se reposer. Ne perdons pas plus de temps. Nous avons de sombres projets à réduire à néant. Yay! À la suite de ce long repos, vous récupérez tous vos points de vie et la moitié de vos dés de vie. C'est-à-dire, je récupère un point de vie et rien d'autre. Super. Un dé de vie. Je récupère tout. Et également, ceux qui ont des emplacements à sort à récupérer, vous récupérez vos emplacements de sort. Ah oui, c'est vrai que j'ai cramé des emplacements de sort contre Zodge, donc je vais quand même les récupérer, ouais. Et ma réserve de soins repasse à 10. Et que faites-vous? Vamos. On va direct... Ouais, on va On directement va, là. On est Ah bah on y va. Hein. Vous allez tousser. vous allez sentir que vous êtes un peu plus préparé que les événements que vous avez eus plus tôt ont forgé votre savoir-faire, votre expérience. Vous allez arriver au niveau de la nymphe. Hop, dites-moi quelle est votre formation? 4-4-2. Je Euh, je vais plutôt dire dois être plus ou 2-2-1. moins devant aussi, ouais. Comme Donc. d'habitude, Adèle en éclaireur devant pour tout ce qui est perception discrétion. Puis moi, au cas où faut aider. Ouais, pareil, je veux pas être trop Les loin deux de- costauds en second, et puis moi et Yarick tout derrière. Ok. C'est ce qu'on avait dit, hein, Adèle, c'est que dorénavant, Oui, on disait c'est que ça. t'allais Oui, devant je- pour ouais, la ouais. perception pour et la perception passive. C'était un hockey, c'était un vrai hockey. Ok. Si t'as le hockey, il faut te boucher le nez, boire un verre d'eau et Et Qu'on faire te le fasse trépied peur. faire le trépied. en même temps. Qu'on t'effraie. Ok. Vous trouvez ici. Ok. Vous pouvez faire vos déplacements. Là, le but, c'est qu'on avance au maximum Ouais, bah, on tourne. tant qu'on ne Ouais. rencontre pas une nouvelle opposition Ouais, on retourne dedans quoi. pour Donc retourner. Adèle, dans un premier temps, va avancer discrètement. Toujours Adèle dans un premier temps pour Discrètement. vérifier qu'il n'y a rien. C'était où l'entrée? C'était là-bas. Fais-moi un jet de discrétion du coup qui déterminera pour tout ton déplacement. Ok, alors, pardon, je vais le mettre jusque là-bas. Ce sera plus simple. Un jet de discrétion. Discrétion. Reste là où t'es. Je bouge plus. Ouais, non, parce que je t'ai vu bouger d'un coup, c'est pour ça que je m'attendais à ce que tu... Ah non, je croyais que. Enfin, c'était en direct. Ok. Oh, un petit Ok. J'espère qu'ils ne se sont pas regroupés, même si je pense qu'ils ne sont pas attendus, ils n'ont pas attendu sagement que nous revenions. Vous avez vu quelque chose de la nuit? Alors, et eux... Tout comme l'année dernière, rien du tout, mais je crains qu'ils ne soient encore servis de sorte d'invisibilité pour passer outre notre vigilance. Malheureusement, il n'y a rien que nous avons pu faire à ce niveau-là. Fais-moi un jet de... Non, t'as même pas besoin. Avant même de passer la porte, tu sens des présences, Adèle. Je sens Tu des sens présences. Genre, oui. Ouais, Tu t'entends, en fait, t'entends presque comme, tu sais, des respirations, des petits bruits très légers. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un pas J'ai loin. une détermination. Enfin, c'est une personne toute seule. Est-ce qu'il y a plusieurs? Enfin. Tu entends plusieurs personnes. Euh... Les murs ne sont pas vides. Ok. Bah, je vais faire signe du coup au groupe derrière moi qu'ils sont au moins deux. Parce que plusieurs personnes pour moi c'est ça. J'imagine que tu te décales, sinon on ne voit pas de là où on est. Ah oui, bien sûr. Bah, les bras, je sais pas. Oui, sinon je me décale. Évidemment, je me tourne vers les autres, je fais bon, sans surprise, ils se sont regroupés pour attendre. Est-ce que nous tentons... J'ai encore quelques sortes d'illusions. Ils sont toujours plus efficaces que ce que je pourrais offrir en combat. Est-ce que j'essaye de les attirer au dehors avec la même technique que j'ai utilisée sur Flamme Zodge, une illusion qui court, un d'entre nous même, ils savent à quoi on ressemble, je monte un d'entre nous qui ouvre la porte, qui court, et je peux utiliser ça en même temps. Avec Thaumaturgie, j'ouvre la porte, en ayant créé une illusion mineure qui peut se déplacer. On va essayer ça. Ouais, allons-y. Pas de mauvaise idée. En attendant, mettez-vous bien hors de vue sur le côté, une fois qu'ils seront partis, nous rentrerons. Il y a des buissons à côté, vous pouvez potentiellement vous cacher pour ceux qui le désirent. Ok.
Utilise la technique cachée dans le buisson. Oh oui, me cacher. Sachant que toi, t'as un désavantage en discrétion, hein, Brigitas, de par ton armure. Oui, moi aussi. Et pareil pour Soledad. Il Vous avez des armures lourdes. s'éloigner du bâtiment et revenir une fois que les autres sont partis en courant à la recherche des. Ah si, ils peuvent, tout à fait. Vous voulez qu'on aille plus Bon, loin? il y a que, ouais, je pense que ce serait mieux. Il y a que moi qui dois rester pour pouvoir lancer le Ouais, sort en étant ouais. à portée. Si on se cache là. Ouais. Ok, on va se Moi, cacher je me derrière la vois, mur alors. Ok. Et moi, si je peux, je voudrais me cacher effectivement dans un buisson là et essayer de faire mon mieux. Ah, tu t'es vraiment caché, Soledad. Il est caché. Derrière le mur. Bah oui. Ouais. Ouais, Non mais ouais. tu peux te cacher juste derrière le petit muret, tu sais, il y a une partie de rempart comme ça qui ressort. Ouais, si tu mets juste là, c'est bon. Ok. Je sais pas si t'as vu, mais je suis. Arik, arrête de marcher sur les gens. Je vais même plutôt aller me cacher Ouais, là-bas ouais. du coup, vu que il faut que j'ai une vision sur la porte, donc il faut que je sois là. Yes. Est-ce que tout le monde est bien placé? Oui. Allez. Eor, do your magic. Ok, donc It's a kind of magic. je regarde juste lequel dure plus longtemps pour lancer en premier, celui. Donc illusion mineure dure une minute. Non, pas illusion mineure, faut que je fasse image silencieuse. Parce que illusion mineure, je peux pas le déplacer. Donc Et du coup, tu t'es caché là où t'es, Eor? mon but c'est de me cacher, oui. Fais-moi un jet de discrétion du coup, s'il te plaît. Évidemment. On est d'accord que je tiens à dire, même si je le rate, mon personnage, je sais pas qu'il a raté son jet de discrétion. donc Bien il va sûr. faire comme si- Oui, bien sûr. Tant pis. On sait jamais, hein. Faut changer d'idée. Ouais, Hein. non, mais... Sur un malentendu. Non, tant pis. Donc, en gros, illusion mineure, je vais créer une image de moi-même, simplement, devant la porte, et la prêter. Et ensuite, thaumaturgie. Attends, je regarde s'il y en a un des deux qui demande la concentration, mais normalement non. Thaumaturgie, c'est pas la concentration. Adèle, tu Non, vois un mais deuxième Eor. Et mais en fait, main du mage peut ouvrir des portes même sans le don, en fait. Je pensais Oui. qu'il fallait le don, tu sais, qui permet Non, le don la rend invisible et permet de faire Ah. d'autres choses. Mais ouvrir des portes avec Ok. mon image, oui. Du coup, Donc, t'es j'envoie pas une- obligé de les claquer les portes à chaque fois. Ouais, c'est ça. Bon, ben, non, je pensais que c'était seulement le Arcane Trickster qui pouvait faire ça. Donc j'envoie ma main du mage, je le fais ouvrir et puis je la dissipe immédiatement. Les deux demandent pas la concentration. Enfin, si Donc, l'animation se demande la concentration. Tu ouvres la porte avec ta main du mage? La porte s'ouvre et là ils vont voir devant une image de moi qui fait. Ah, alors, Il va courir ensuite. au moment même où Tac. tu fais ouvrir la porte, Mhm. tu vas voir une ombre surgir et attaquer. C'est une illusion, hein, c'est ça? Une illusion, il va passer au travers. Il va passer au travers. Et ton illusion va se dissiper tout de suite ou c'est juste tu vas... Par contre, je l'aurais tenu un peu plus loin de la porte si je puis me permettre. Donc, Comme ça? oui, pour les forcer à sortir justement pour pas qu'ils m'attaquent directement. Il va sortir directement. Hop, Ok, il peut pour aller sortir. attaquer. Et du coup, l'illusion se dissipe. L'illusion ne se dissipe pas, c'est juste qu'il passe au travers. Ok. Il passe au travers. Ensuite, pour se rendre compte que c'était une illusion, il doit faire. Attends, je regarde. Image silencieuse. Non, les interactions physiques révèlent que l'image n'est qu'une illusion car les objets la traversent. Donc ouais. Bah donc, là, du coup, il a attaqué directement. Il avait l'air au moment même où la porte s'est ouverte, il a bondi, donc il avait l'air de savoir à quoi s'attendre. Et du coup, en voyant qu'il ne peut pas, qu'il tape dans le vide, tu vas le voir refondre à l'intérieur. Ok. Bah, ça n'aura pas fonctionné. Donc, s'il n'a pas fonctionné une fois, ça ne fonctionnera pas une deuxième fois. Je vais essayer de faire un geste à Adèle qui doit avoir vu ça pour lui dire de faire revenir les autres. Je le vois de là où je suis, le machin qui s'est caché dans l'ombre. Tu l'as vu passer, attaquer l'image d'Eor et re-rentrer. À travers le mur, on est d'accord, il est passé à travers le mur. Oui, c'est pour ça que je pose la question en fait, parce que. Non, il Moi, est à travers le mur, c'est qu'il a dû monter. Enfin, il doit être visible du coup. Non, bah, il a traversé le mur. Ok. C'est bien ça, Alexis, il a traversé le mur. Non, quand t'as ouvert la porte, il est sorti derrière le mur. Enfin, Oui, derrière de l'intérieur. Mais quand il est re-rentré par la porte. Ah, il est re-rentré par la porte. Il est retourné à l'intérieur. Comme tu Oui, as dit, pardon, je excuse-moi. crois qu'il traversait le mur, ok. Non, Ok, il est re-rentré à l'intérieur.
Ok. Non, il a pas traversé le mur. Pas des fantômes. Non. C'était une ombre. C'est une ombre dont j'ai cru que c'était. Non, quand je dis une ombre, c'est en fait, quand je dis une ombre, c'est que ça va tellement vite que en fait, tu l'as vu, c'est un espèce de truc encapuchonné, tu vois pas en fait. C'est un ninja. Donc je fais C'est juste ça. signe à Adèle de ramener les autres, quoi. Que ça a marché, ils vont pas partir. Après, si on est cramé, vous pouvez le faire là-haut. On peut faire Si on quoi? est- Rien, j'ai rien dit. Non, mais Je propose, on passe par les fenêtres. Il y a des fenêtres? Il y a des vitraux. C'est un peu dommage de briser des vitraux, mais en vrai. Alors tu sais quoi? Il y a On un va les vitrail attirer à eux. ici et ici. On va les attirer à nous plutôt. Donc en fait, tu sais quoi? Je vais sortir de ma cachette et je vais tracer. Je vais forcément passer devant la porte ouverte, donc ils vont me voir et je vais tracer. Non, mais ils vont se dire c'est une illusion, c'est pas grave. Attends, On va on va voir. voir ce qu'ils vont se dire. De toute façon, il faut que je sorte de ce buisson, donc c'est. C'est vrai Je peux que pas le rester là. cinéma, il est vraiment- Donc je sors de mon buisson, je me mets à courir vers la sortie au sud pour voir si on me suivent et essayer de les ramener auprès des autres. Est-ce que je préparais une action si j'en vois un sortir du coup? Parce que j'ai parlé de reproduire l'expérience de l'ombre qui disparaît sans que j'aille un peu le faire. Oui, tu peux préparer une action. Ok, ben. Bah donc moi je vais courir. Je déplace mon token ou c'est. Ouais, vas-y. Hop. Donc je vais courir par là déjà dans un premier temps. Je prépare une attaque à l'arc du coup, histoire d'être Sachant clair. que hein. je n'essaie pas d'être discret, hein. Je passe pour qu'ils viennent me chercher. Il va. Hop. Il y en a un qui va sortir. Mhm. Dès que je le vois dehors, je vais tirer dessus à l'arc. Vas-y, fais ton jet d'attaque. Pa. Avantage. Est-ce qu'elle a c'était caché l'avantage ou- parce qu'elle est cachée ou pas? Il savait qu'elle était là. Aussi. Il savait qu'il était là. D'où? Parce qu'ils ont fait un bon jet de sagesse. D'où? Ils ont fait un. Ils ont fait plus que ton truc. Ils ont fait vraiment beaucoup. Je suis désolé. Ils ont fait comme moi tout Est-ce à que ça l'heure. quand touche j'ai voulu 19? 19, ça touche. Oui, pas de soucis. Coolio. 7. Ok. Je vais vérifier un truc. Tac. Hop. Tu vois qu'il va se faire toucher par la truc. Et devant toi, en fait, tu vois vraiment comme si c'était, tu vois, les détraqueurs. Bah pareil. C'est genre juste quelqu'un en capuche comme ça, mais pas. Tu vois pas du tout ses mains, tu vois pas son visage. C'est vraiment comme un grand mec, une personne encapuchonnée, avec un long manteau comme ça, noir. Tu vois de façon un peu sur le tocan. Ok. Donc hop, tu attaques et du coup, lui à la base, ce qu'il voulait faire, c'était attaquer Or, mais tu l'as attaqué. Donc on va lancer. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là parce qu'il est minuit 10 quand même? Je vais juste vous faire lancer vos jets d'initiative, comme ça sera fait pour la prochaine fois. Ok. Ok. Et attends, je réfléchis. Non, tout va bien. Et du coup, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est que du coup, quand je vous ai parlé d'expérience tout à l'heure, parce que vous allez passer au niveau 3 pour la prochaine session. Oh shit. Oh shit. Oh, comment ils sont morts! Oh, la comment ils discrétion, sont vous oubliez. morts. Ah, mon premier jet, tu raté. Allez, faites vos jets d'initiative et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Oh Et on merde, commencera encore la- pleine nuit. Oh non. Après un repos long, on enlève les échecs contre la mort. Oui. T'aurais dû les retirer dès que. Dès que t'as été ok. stabilisé. Épargner les mourants. Ah, je sais pas, moi. Je sais pas comment ça marche. Épargner les Ouais. mouvements, en fait, ça veut dire déstabiliser. Donc, tous tes jets de sauvegarde, tu peux les enlever. Voilà. Ok. Arik, ton jet d'initiative. Ça apparaît pas? Ah bah, Ok, parfait. ok. Bah, c'est que ça a bugué, désolé. Normalement, Bah, du coup, c'est le tu es 7. censé faire un Je jet de change médecine. moi-même. Je me mets le 7. Et ton jet de médecine, tu es censé le réussir avec 15, je crois, pour stabiliser. Parce que là, par contre, c'est un sort, ça dit ça stabilise directement, quoi. Et sans qu'un trip, quoi, ça me rend ouf. Oh putain. Et on est censé vraiment passer au niveau 3 à ce moment-là? Ou c'est juste parce que t'es gentil et que tu dis on galère comme des glands? Je sais pas, moi je me souviens qu'il avait dit à la moitié du donjon. Vous passez niveau 3. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? donc comme des glands. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, vous passez niveau 3, point. Il n'y a pas de raison de pourquoi, comment, machin. Vous passez niveau 3. Je vous dis, vous passez niveau 3, c'est bon? Après, alors, C'est quoi normalement le c'est par checkpoint, tu checkpoint. vois, t'as plus aucune Et visibilité sur ce sachant qui fait que qu'on t'as a réussi. fait du drift.
Qu'est-ce qu'il me parle de Joy-Con Drift, lui? Du coup, je suis un paladin de niveau 3. Oui, parce que Tu clairement, as lui- Et moi, je suis un barde de niveau 3. J'apprends de nouveaux Ah oui, sorts. donc niveau 3. Mais on le passe maintenant ou on le passe après le combat? Parce que. Vous le passerez maintenant, avant même de commencer le combat. Donc Ok. pour la prochaine fois, vous serez niveau 3 dès ce combat-là. Ok. Ah, Voilà. Ça va. Oh là là. Donc pour ceux qui veulent déjà faire le passage de niveau, là, on peut s'en occuper vitef et sinon on verra pour Ça fait- la prochaine fois. On s'est tous réveillés en disant ah ça fait du bien de dormir. Un sommeil réparateur. Ah bah ouais, non, mais... Tellement pas. Lancez mon dé de vie. C'est que ça Brigitta, déjà. si c'est levé ce matin, si vous savez quoi, je vais jurer un serment. Voilà, je vais prêter serment ce matin, je le sens bien. Voilà, non mais tu vois, j'ai failli mourir. J'étais dans un des pires endroits du monde. Je me suis dit, c'est le moment de s'ouvrir. Mais moi, je vais pas lancer de dé de vie, je vais prendre la moyenne, ce qui me fait 7 points de vie aussi. Comme avec Adèle, on va avoir les mêmes PV pendant tout le long de la campagne. C'est impossible. Hein. Moi, je vais peux lancer rouler mon mon dé de D10. Alors, avant qu'on fasse tout ça, nous allons remercier le sponsor de ce si seulement. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi l'émission de ce soir. On vous dira la prochaine fois quand est-ce qu'on se retrouve. T'avais une question, Eor? Enfin, Non, Blin? c'était juste parce qu'il s'est rajouté 6 points de vie, mais il a juste lancé un dé normal alors qu'il a rajouté son modificateur de Oui, il a pas constitution. rajouté sa Oui. constitution. Tu rajoutes ta constitution. 6 plus 4. 5. Ah non, 4. Du coup, Sur 5 et oh, oh, oh. 5 bientôt. Bon, là, tu vas moins mourir souvent, j'espère. Hein. C'est bon, j'ai 15 en. Je peux copier Ouais. tous mes sorts de niveau. Mets-le en arrête point de de vie, te en point de vie max avec aussi. sa Hein. S'il se prend 2 attaques à 14 par tour, il va toujours mourir très vite. Hein. Attends, non, je me suis pris une attaque à 24. 25. Je me suis pris 25. Tu vas mourir tout de 25 suite. c'est une attaque. Alors, Ah oui. encore désolé tout à l'heure du coup pour le... C'est vrai que j'aurais dû faire un jet de discrétion à Adèle, j'en suis désolé. Ça ne se reproduira plus. Je l'espère, mais bon. Plus. Ah bah oui, l'ennemi ne se reproduira plus. Hein. Là pour le coup. Et est-ce que vous aviez des trucs à dire par rapport à cette session avant qu'on se quitte? Enfin, avec le chat en tout cas. C'est J'espère bien qu'on y un arrivera. groupe qui se fait confiance, c'est beau. Ouais, c'est beau la confiance dans le groupe. Ouais, la C'est ironique ou... Oui. Complètement. Ça va. Et oui, C'est petit, plus de dégâts en sneak attack. oui. Petite intervention aussi de Flamme Zodge qui est passée par là. Ah, oui, bonjour. Ah, vous devez faire des rapports, vraiment. Il vous fait confiance, hein. Mais il vous avait déjà dit, normalement vous avez carte blanche dès le début, mais il vous l'a redit. Ouais, mais je pense que ce mec dit, il y a une meuf du conseil, elle fait quand même des trucs mal. Je pense que c'est niqué, quoi. Tu vois. Et Blin, Ce fut une séance sans réussite critique ou échec critique. c'est vrai, Mais ouais. c'est vrai. C'était une séance chiante. Ouais, Moi j'ai eu un échec critique. mauvais rôle. J'ai eu un échec critique sur un jet de sauvegarde. Ouais, mais je les vois pas donc je les compte pas pour toi. Et à un moment, j'ai roll max dégâts, mais ça compte pas. Un mot de la fin? Dominatrice. Ok. C'est mon mot de la fin. Le moment de la fin, ça va être. Tirette. Ce qui va avec la dominatrice. Fury, Pixa. Comment? Chez nous. Chez nous. Pixa? Ouais. Si on reste sur ce thème. Queenie? Ouh. Ah là, elle est motivée. Hein. Ah Oh non, on le est problème, tous- c'est. Vas-y, c'est bon, il est Oui. minuit passé, t'as le droit. Hein. Non, si, enfin, ceinture de chasteté. Ok, très bien. Elle fait barrière. Geste barrière, on n'oublie pas. Hein. Ça fait pas forcément. Enfin bref. Voilà. Et bien sur ce, très bonne soirée. On se retrouvera avec nos amis tous niveau 3 la prochaine fois. Ou peut... Bon, pour Arik, hein, ce sera pas niveau 3, mais t'as compris. T'as compris l'idée. Niveau 3. Je parle de niveau 3. Je parle de niveau Ah, j'ai 3. le mot 3. Allez, sur ce, très bonne soirée à vous. Plein de bisous. Et à la prochaine. Ciao, bye. Bye bye, merci à tous. Bye. Bye.